Merci Ebenezer, merci à notre frère, merci à Jean-Denis et Eric qui ont vraiment bien presté. Merci à Christine et Godfred pour la vidéo. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce qu'on peut remontrer notre appréciation face à ce qui a été fait? Amen, 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 amen. Nous avons vu la parole en action, nous l'avons écouté en chant. Maintenant, écoutez-le de la manière traditionnelle. Ebenezer a dit, selon la vidéo qui a été démontrée, on peut arrêter le séminaire ici. À voir si on aurait dû mettre sur le programme on finit samedi à 15 heures. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Et récapitulation, ce matin, nous avons vu un historique de la repentance, principalement les 4 aspects de la repentance dans l'Ancien Testament, qui sont la repentance cérémonielle, la repentance prophétique, la repentance individuelle et dernièrement la repentance collective. J'avais dit et je reprends que toutes ces pratiques, surtout de la repentance cérémonielle, sont maintenant accomplies dans l'œuvre de Jésus. À la croix, Jésus a tout changé ça. C'est ce qui donne encore plus d'importance au sacrifice de Jésus. Ça remplace tout ce qu'on a vu tout à l'heure et comment maintenant on le vit dans le Nouveau Testament. On va voir ça dans le texte même que nous avons comme texte principal pour notre séminaire qui est Luc 15, verset 11-24, d'où nous tirons notre thème « Reviens et revis ». Je sais que cela a été lu. Cependant, si on peut rapidement le lire à nouveau, Luc 15, verset 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore en chemin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Prions ensemble. Père, merci encore pour ce privilège que nous avons de parler de toi. C'est poussé par le Saint-Esprit que de saints hommes ont parlé de ta part.
Fais en sorte, Seigneur, que cette assemblée soit réceptive et qu'elle comprenne ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Utilise-moi pour ta gloire, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire s'inscrit dans un triplet de paraboles que Jésus explique aux pharisiens pour leur faire comprendre la dimension de la grâce divine, la bienveillance de Dieu et la joie que procure la repentance. Pour bien cerner le texte, nous devons voir l'image ou bien le moment à laquelle Jésus est en train de représenter ou bien de dire cette narration. Si nous remontons dans le récit, nous voyons Luc 15, versets 1 et 2, il se passait quelque chose. On nous dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et c'est là que Jésus commence à leur expliquer. Il ne leur répond pas directement, il prend une parabole pour exprimer ce que Dieu est en train de faire. Premièrement, il parle de brebis perdues. Il dit, un homme avait 100 brebis et il en perd une. Il a laissé les 99 et il est parti à la recherche de la brebis perdue. Il continue pour dire une femme avait 10 drachmes. Un drachme, c'est une pièce d'argent, une pièce d'or que les femmes recevaient quand elles étaient mariées. Quand elles étaient mariées, on leur donnait 10 drachmes. Donc c'était très précieux pour les femmes. Et la femme, elle dit, si elle perd son drachme, elle va aller la chercher. Elle va allumer la lumière et aller chercher sa pièce d'argent jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et quand elle trouve sa pièce, elle va appeler ses amis et elle va se réjouir. Et en troisième lieu, il va dire, un homme avait 2 fils. Ce parabole est plus clair encore. Cela résume ce qui a été dit dans la première, dans la deuxième et dans la troisième. Et la troisième qui est plus complète. Dans la première, on parle d'une brebis. La brebis qui n'a pas de conscience, qui peut s'égarer comme quand il veut. Il peut s'égarer parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un animal, non doué d'intelligence comme nous, les hommes. La pièce d'argent n'a pas de volonté. La pièce d'argent a été échappée par sa maîtresse. Donc les deux n'ont pas de volonté de retour. Donc leurs maîtresses ont la responsabilité et le berger et la femme avaient la responsabilité d'aller chercher ce qu'ils avaient perdu. Ce qui est différent pour la troisième. La troisième, Jésus dit, un homme avait 2 fils. On va s'arrêter ici. Juste en disant un homme a fait 2 fils, il est en train déjà de créer le portrait de 2 individus. Ces 2 individus représentent d'abord le groupe des pharisiens et des scribes qui sont en train de critiquer Jésus parce qu'ils disent, regardez, un rabbin, un maître qui est en train d'enseigner dans les synagogues, il s'assoit avec des gens impurs, des pécheurs, et il mange avec eux. C'était un scandale pour un maître juif de s'asseoir avec des gens de mauvaise vie comme ça en public. Et Jésus le faisait. Les pharisiens critiquaient. Les pharisiens critiquaient, les gens de mauvaise vie qu'ils parlent, c'est aussi des juifs. Ici, on est dans la culture juive. Tout ce qui est dit ici représente la culture juive. Il fait une approche théologique et culturelle en même temps, pour qu'ils puissent bien comprendre le message de Dieu. On est là. Il dit, un homme avait 2 fils. L'homme en question symbolise ici Dieu. C'est la figure paternelle de la divinité qui est présentée. Parmi les 2 fils, je l'ai dit, l'un représente les pharisiens qui sont très rigoureux. Les pharisiens, c'est un siècle parmi le judaïsme, qui sont très rigoureux. De la même manière, dans nos traditions chrétiennes, on va dire les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, c'est des groupements dans le christianisme, dans le protestantisme, disons. Les pharisiens, les scribes, surtout les pharisiens étaient très stricts par rapport à la loi de Moïse. Ils étaient rigoureux à l'observation de la loi. Donc l'un représente les pharisiens et l'autre représente les pécheurs parmi les 2 fils.
Il continue au verset 12 pour dire, Luc 15, verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. En disant le plus jeune ici, euh, au début, quand il dit deux fils, le terme employé pour deux fils, c'est ios, c'est-à-dire des gens qui représentent des gens qui sont matures, c'est-à-dire et qui ont un sens de, c'est des fils légitimes. C'est des fils légitimes d'un père, c'est-à-dire qu'ils ont tous les droits possibles. Quand tu es fils légitime d'un aide, j'avais parlé de ça un peu quand on parlait de notre thème général qui est Abba Père, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous avons des droits et des privilèges légitimes dans le royaume. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Le plus jeune, le terme utilisé pour plus jeune, c'est néos, c'est-à-dire un jeune, quelqu'un qui représente la jeunesse, mais le sens ici, c'est quelqu'un qui n'est pas encore développé à son plein potentiel, quelqu'un qui est immature. On est là. Le plus jeune, ou le néos, dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. En disant ça, il est en train de... On voit son immaturité ici. Il est en train d'accélérer un processus naturel. Il doit recevoir normalement son héritage quand son père mort. D'ailleurs, il n'est pas l'aîné. Il est le cadet, donc le plus jeune. Seul l'aîné, par son droit d'aînesse, avait le pouvoir de dire avant la mort du père que j'ai besoin de ma part de bien. Donc là, il est en train, premièrement, de tuer son père et de transcender son rang. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Il est en train d'accélérer le processus de maturité. Il n'est pas encore rendu là, mais il se pense être là. En se faisant ça, vu qu'il n'a pas pu tuer son père, il se tue lui-même en ce sens, de notre côté, en prenant sa part. Et on va voir que c'est vraiment un suicide volontaire qu'il est en train de se commettre. Il dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et normalement, dans ce partage d'héritage, on doit donner à l'aîné 2 fois plus que ce qu'on donne aux autres, à cause de son droit d'aînesse. Donc, on nous dit que le père a séparé ses biens entre les deux. Il a forcé la main du père et on dit le père a partagé son bien. Il le partagea aux deux. Ici, nous voyons la souveraineté quand même du père face au libre arbitre de son fils. Le père avait le droit de dire, je ne vais pas te donner ça, je ne suis pas encore mort. On est là. Mais le père a quand même accepté. Le père n'a rien dit, le père n'a pas résisté. Donc on voit quand même sa souveraineté et il pouvait agir, mais par grâce, par amour, il n'a pas agi. Et il a fait don de ça à son plus jeune. Il partage entre les deux, il donne au plus jeune sa partie et il donne 2 fois plus à son plus grand. Le texte ne le dit pas clairement comment il a divisé, mais c'est comme ça se passait dans la culture juive, selon Deutéronome 21, verset 18-21. On nous dit, et le Père leur partagea. Si on retourne dans le texte, Luc 15, verset 12, il dit, il leur partagea. Donc c'est clair ici. On va continuer. En prenant cette décision, déjà, il est immature, il n'a pas la conscience assez claire, assez développée, il n'est pas exposé il n'a pas été exposé assez à la vie. Son immaturité va lui conduire à prendre une décision déjà qui est une disgrâce envers sa famille et envers son aîné. On nous dit, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Cela représente symboliquement les conséquences du péché qui brisent notre relation avec Dieu et nous éloignent de lui. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. On nous dit peu de temps après. Mais symboliquement, c'est ce que le péché fait dans notre vie aussi. Quand on pêche, on ne peut pas rester de la présence de Dieu. Non, premièrement, il y a le sentiment de culpabilité qui s'ajoute, comme Adam et Ève qui sont allés se cacher. Mais aussi, il y a cette dynamique du péché qui doit nous éloigner de Dieu. Et on voit qu'il s'éloigna. Il partit pour un pays lointain. Ici, il y a une chose que j'aimerais qu'on voit, on va creuser plus encore.
Cette décision qu'il a prise est propulsée par un sentiment. Vous me suivez? Cette décision est propulsée par un sentiment. Quand on creuse dans ce texte, on va voir le premier sentiment qu'il a ici, c'est l'orgueil. Et l'orgueil dans la Bible est considéré comme la mère des péchés. Partout où il y a orgueil, il va enfanter d'autres péchés. C'est le péché de Satan, l'orgueil. C'est pourquoi on le considère comme la mère des péchés. Son orgueil fait qu'il se sente trop important pour se soumettre à la volonté et au contrôle de son père. Donc il se dit, je suis assez mature. Des fois, beaucoup d'entre nous aussi, on pense qu'on est assez grand pour vivre notre vie comme nous. Okay? Et c'est très facile d'être pris par ce sentiment. Surtout, on est d'une manière ou d'une autre associé à ce jeune ici, parce qu'on est loin de nos parents. Il est parti loin. Ce sentiment d'être loin, ce sentiment de partir loin, d'être en charge de soi-même, vient avec son lot d'orgueil aussi. Quand on est loin des autorités parentales ou d'autres autorités qui peuvent veiller sur nous, maintenant, c'est notre propre autorité qui prend place. On est avec moi. Donc, on n'est pas trop différent de ces jeunes. Son orgueil va lui faire prendre cette décision de dire, je ne suis plus sous le contrôle de mes parents, maintenant c'est moi qui décide, c'est moi qui agis. Regardons qu'est-ce que ça va lui coûter. Il partit, il va vivre sa vie, il va faire de nouvelles expériences. La parole nous dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. En s'éloignant de son père, il alla vivre dans la débauche. Et normalement, on est encore dans la culture juive. L'enfant juif devrait être instruit dans la loi juive, en connaissant c'est quoi le péché, c'est quoi Dieu aime et c'est quoi Dieu n'aime pas. Lui, il sait ça. Mais malgré tout, il fait le contraire de ce qui doit être fait. On a vu, depuis au début, il transgresse la loi. Il veut tuer son père, il transcende son aîné, et maintenant il va vivre dans la débauche. On est là, hein? Il dissipa. Et ça, il dissipa, c'est bien. Ça, c'est une démonstration de son immaturité. Son immaturité lui fait voir le donne une interprétation erronée de la vie. Il voit quelque chose, il dit, si je m'en vais loin de mes parents et que j'ai mon argent, j'ai mes biens, j'ai mes ressources, je serai plus dépendant d'eux, je serai maître de moi-même, je ferai ce que je veux, personne à qui rendre compte. Maintenant, je suis maître de moi-même. C'est une mauvaise interprétation de la vie à son âge. Des fois, nous aussi, nous faisons ça. Nous interprétons la vie mal. Et quand on fait une mauvaise interprétation de la vie, cela crée une illusion. Et quand on prend des décisions sur une illusion, cela va produire ce qu'on appelle la déception. Parce qu'une illusion, c'est une image erronée. Cela te fait miroiter quelque chose. Et tu agis sur cette illusion-là. On ne prend pas de décision sur une illusion. On prend des décisions sur des informations pertinentes. L'enfant, dans la présence du Père, pouvait être instruit, pouvait avoir de bonnes informations, de l'instruction, pour prendre de bonnes décisions. Mais lui, il a fait fi de toutes les instructions qu'il a pu recevoir, et maintenant, il agit sur une illusion. Et je vous dis, dès qu'on agit sur une illusion, le résultat sera déception. Est-ce qu'on est là? Et cela nous montre aussi une crise identitaire. Parce qu'il est juif. Un enfant juif ne vit pas comme ça. Donc, il est en contradiction avec son identité. Il est en contradiction avec son identité. Souvent, nous aussi, chrétiens, on se dit enfants de Dieu, et nous faisons des choses qui disent, mais ça, c'est pas chrétien ce que je fais. Ça, c'est pas comme la manière de vivre des enfants de Dieu. Il y a cette bataille en nous-mêmes, ce combat. Et c'est ce que Paul va parler aussi des fois. Il va parler dans Romains chapitre 7. Il va dire, je fais ce que je ne veux pas. Je sais ce qui est bien, mais je commets quand même le mal. Ça, c'est le niveau de l'immaturité chrétienne. On sait ce qui est bien, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal. On sait ce qui est bien, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal. On sait ce qui est bien, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. On fait ce qui est mal, mais
C'est une crise identitaire spirituelle grave. On est là, on avance. Je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre du péché dans notre vie, le péché nous fait miroiter, il donne une promesse qu'il ne peut pas accomplir. Et le péché produit toujours une illusion. Et quand on agit dans le péché, c'est comme si on est en train de prendre un poison qui est doux. C'est doux, c'est doux à la bouche, mais ça tue. Ça goûte bon, mais ça tue. Et là, verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Lorsqu'il eut tout dépensé, il avait des ressources limitées quand même, et il n'en a pas bien su les gérer. Il ne savait pas bien comment gérer ses ressources, il les a dépensées, il a gaspillé ça. Et la parole nous dit, au moment où il a terminé de tout dépenser, une grande famine survint dans ce pays. Depuis 2 semaines, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a une différence entre les saisons et les dimensions. Je vous ai dit, les saisons, les caractéristiques des saisons, c'est qu'elles sont variables, elles sont changeables. Okay? L'une des caractéristiques des saisons, c'est que elles sont variables, elles sont changeables. Et par rapport aux dimensions qui sont stables, qui sont constantes. Quand on est dans une dimension, c'est là on vit dans une constance avec Dieu. Mais quand on vit dans les saisons, ça change avec nous. Pour vous qui avez pris l'avion pour venir ici, quand vous prenez l'avion, quand ça décolle, il y a beaucoup de turbulences, pas vrai? Mais à un moment donné, est-ce que vous ne voyez pas comme ça devient stable? À un moment donné, c'est comme si on était chez nous. On est assis, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Et même s'il pleuvait au sol, quand l'avion monte, par exemple, si ça monte à 35 000 pieds, on est au-dessus des nuages, donc il ne peut plus pleuvoir. Parce qu'on est au-dessus des nuages. Quand on est à 35 000 pieds, on est proche du stratosphère, je pense, pour les géologues. C'est le stratosphère? Il ne peut plus pleuvoir parce qu'on est au-dessous des nuages. Donc, ça, c'est un symbole de la dimension. On est stable maintenant, on n'est plus sujet aux intempéries du sol. S'il fait chaud en bas, on s'en fout. S'il pleut en bas, on s'en fout. Parce qu'on est dans l'avion, on est stable, nous. C'est la différence entre les saisons et les dimensions. Lui, ici, il a laissé chez son père, qui symbolise une dimension de gloire dans le monde spirituel. Et il est allé dans un lieu où il vit dans les saisons. Et dans ce lieu-là, il est sujet aux intempéries. On nous dit une famine vient. Et il commence à manquer. Il se trouva dans le besoin. Je vous ai dit, cette dimension de gloire qu'on parle, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, quand tu n'es plus dans sa présence, tu perds sa protection. C'est un fils dont le père a des moyens, le père est quand même riche. S'il a pu donner un héritage, c'est parce qu'il a des biens. Maintenant, un fils qui a un père riche, qui a un père qui a de quoi, il est dans une position où il est dans le besoin. C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de son père, il est allé dans une autre localité. Qu'est-ce que cela nous fait voir? Cela nous fait voir, quand on laisse la présence de Dieu, qui représente la dimension de gloire, et dans la dimension, il y a toujours constance. Okay? On va dans d'autres lieux, peu importe ailleurs, où on est ailleurs, on est sujet aux intempéries, parce qu'on n'est plus dans la dimension de gloire. C'est ce qui est en train de lui arriver ici. Pour comprendre ce qu'on parle, quand on parle de cette dimension de gloire, je veux qu'on voit quelque chose dans un Colossiens 1er. Si on peut lire ça ensemble, regardons ensemble. Ce que je vous dis ici, c'est un mystère. Paul est en train de le dire. Colossiens 1er, verset 26. Colossiens 1er, verset 26. Suivez ça. Si vous comprenez ce que je vais vous dire, vous n'allez plus jamais vivre votre vie de la manière que vous le vivez maintenant. C'est très important ce que je vais vous dire. Colossiens 1er, verset 26. Paul dit, le mystère caché
de tout temps et de tous les âges. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à décrypter, c'est comme une énigme. Mais révélé maintenant à ses saints. Un mystère qui est caché, révélé maintenant à ses saints. C'est quoi ce mystère? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vais relire ça et on va creuser. Ce texte, quand je le vois, je ris. Parce que ce texte change notre vie. Si on arrive à comprendre ça, on va sortir ici et on va dire on va conquérir le monde. Il dit c'est un mystère caché. Verset 26, remonte s'il te plaît. Un mystère qui est caché dans tous les âges. Les hommes ne savaient pas que c'était possible. Et Dieu l'avait caché aux gens. Maintenant, il le révèle à nous. Ces saints, ceux qui croient en Jésus, qui ont été sanctifiés. Mais révélé maintenant à ces saints, on poursuit verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous ou Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vous avais dit tout à l'heure que tout l'univers, toute la création dépend de Christ. Tout le plan de Dieu dépend de Christ. En Éden, on a perdu l'image de Dieu, on a perdu la dimension de gloire. L'homme est péché, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est depuis tous les âges, on est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu révèle cette gloire qui était perdue en Éden. On est capable de la voir à nouveau. Comment? Avec Christ. Et il place cette gloire en nous parce que Christ est en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il dit Christ est en nous, c'est-à-dire Dieu est en nous. Dieu est en nous. C'est la dimension de gloire. Il parle ici. C'est-à-dire quand Dieu est en nous, est-ce que dans l'histoire de Jésus, on a vu souvent, par exemple, je vais prendre un exemple. Quand Jésus était dans la barque avec les disciples, il y avait la tempête et Jésus dormait. Les disciples le réveillèrent. Dis Seigneur, pourquoi ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de noyer. Toi, tu dors et il y a une tempête. Est-ce que Jésus s'est affolé? Il s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au vent, tais-toi. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Hein? Les vents ont obéi. Parce qu'il est maître. Il est maître du vent. Il est maître des temps. Il est maître vu qu'il vit dans la gloire, il n'est pas sujet aux intempéries, mais il les soumet. Est-ce que c'est trop compliqué ce que je suis en train de dire? J'avais dit, on a cette capacité de gloire. Il est possible d'entrer dans cette dimension de gloire où on n'est pas sujet au temps et aux circonstances, mais où on domine sur les temps et les circonstances. C'est un mystère. Beaucoup de gens ne prêchent pas sur ça. Moi, j'ai grandi à l'église, on ne m'a pas souvent prêché sur ça. Pour vous dire vrai, j'ai entendu beaucoup de prédications. Pas beaucoup sur le mystère caché, Christ en nous. Qu'est-ce que cela signifie réellement? La nature attend, Paul va nous dire dans Romains 8, que la nature attend que les enfants de Dieu se manifestent. Parce que Christ est en nous, on a l'autorité, on a le pouvoir, on a la puissance du Christ en nous pour faire de grandes choses, pour faire ce que Christ fait. Regarde avec moi dans Romains 8. Romains 8, versets 20, 21, 22. Paul va dire, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En Christ, nous avons la liberté. Parce que là, on est dans Romains 8.
Romains 8, c'est un texte qui nous parle comment on est libre, comment on est enfant de Dieu, comment on a puissance en Jésus. Parce que depuis au verset premier dans Romains 8, Paul est en train de dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, on est libre, on est là. Et ce n'est pas juste une simple liberté, mais dans cette liberté, on peut revivre la dimension de gloire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je vais relire encore Romains 8, 19 maintenant. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Qu'est-ce qu'une révélation? C'est dévoiler ce qui est caché. Dieu maintenant a déjà fait une révélation. Il a révélé le mystère de la gloire. C'est-à-dire Christ en nous. Quand Christ est en nous, nous sommes dans cette dimension de gloire. Nous pouvons maintenant faire participer l'environnement, c'est-à-dire la création, dans cette même dimension de gloire. Mais il faut le savoir. La création attend, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette liberté de gloire. Lui, il n'était pas au courant de cela. Il n'était pas au courant qu'il était un fils. Parce que les fils de Dieu, quand il y a famine, nous ne devons pas être affectés par la famine des temps. Quel que soit le type de famine, qu'elle soit spirituelle, physique, émotionnelle, financière, quel que soit le type de famine, les enfants de Dieu ont cette capacité de vivre dans cette dimension de gloire parce que Christ est en nous. Mais si Christ est en toi et tu ne le sais pas, tu vas vivre dans la famine comme lui, en manque, en disette, et les gens vont dire, mais lui, c'est un fils de Dieu, lui ou quoi? Et beaucoup d'entre nous, nous acceptons des choses que nous ne devrions pas accepter. Parce que des fois, peut-être l'ignorance ou l'immaturité, mais nous pouvons vivre dans cette dimension de gloire. Je vais vous donner un autre exemple pour poursuivre mon instruction, mon enseignement. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Vous connaissez l'histoire de Joseph? Dans l'histoire de Joseph, qu'est-ce que vous avez vu? La première partie de la vie de Joseph nous montre la dimension de la vie dans ces saisons. On voit qu'il était chez son père. Ils l'ont jeté dans un puits. C'est-à-dire qu'il est descendu dans un puits. Ils l'ont ressorti du puits et on l'a vendu en Égypte. En Égypte, il est arrivé chez Potiphar. Chez Potiphar, il vit, c'est une bonne saison, il est en train de bien vivre, il est en train de bien manger. Ah, on fait une diffamation sur lui, on l'accuse d'agression sexuelle faussement. Ah, il est retombé dans la prison. Vous voyez? Ça, c'est la séquence des saisons. Bonne saison, mauvaise saison. Bonne saison, mauvaise saison. Bonne saison, mauvaise saison. Mais la Bible va nous dire, à partir de l'âge de 30 ans, quelque chose va se produire dans la vie de Joseph. Le roi va appeler Joseph. Et à l'appel du roi, la vie de Joseph fut transformée. À l'appel du roi, Joseph entre dans la dimension de gloire. On le couvre d'un manteau et on met un anneau dans les mains de Joseph. Genèse 41. Dans Genèse 41, versets 41 et 43. Regardez. Genèse 41, versets 41 à 43. Je vous dis, j'aimerais que vous sortiez avec cette parole. Si vous avez cette parole, vous allez transformer votre vie. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne savons pas quel privilège que nous avons dans le royaume. Genèse 41. Non, à partir du verset 41. Genèse 41, verset 41. La parole nous dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de l'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'un habit, un manteau, un anneau. L'anneau signifie un signe d'alliance, c'est-à-dire on est en alliance. Le manteau, c'est-à-dire tu es à ma couverture. Tu es sous ma responsabilité. Et lui mit un collier au cou, symbole d'ornement encore. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui le suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte.
Et maintenant, quand Joseph était en Égypte, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a eu 7 années de grâce, pas vrai? Et ensuite 7 années de famine. Mais durant la famine, est-ce que Joseph était en manque? Il avait le commandement du pays d'Égypte. Pendant que la famine dévastait la terre, on nous dit une grande famine survint, une grande famine qui dévastait la terre, mais malgré tout, en Égypte, il y avait de la nourriture. Pourquoi? Joseph a compris la dimension de gloire. Malgré les intempéries, moi je domine, je commande, je suis un enfant de Dieu, j'ai l'autorité. Et on va voir, jusqu'à la fin de la vie de Joseph, est-ce que vous avez vu qu'il est redevenu pauvre? Il est redevenu esclave? Jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu dans la dimension de gloire. Famine ou pas famine, lui il vivait bien. Les gens ne pouvaient pas manger, lui il roulait dans les chars du roi. Il mangeait à la table du roi. Retournons à notre texte. Oh, si le Seigneur puisse nous faire comprendre seulement. On nous dit, une grande famine survint. Et il commence à se trouver dans le besoin. Il a perdu son identité, il ne sait plus qui il est. Il est soumis maintenant aux mêmes conditions des autres. Et pire, nous allons voir. Nous allons voir. Il alla se mettre au service, verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Je vous ai dit au début que ce texte s'inscrit théologiquement parlant et culturellement parlant dans la tradition juive. Les Juifs n'ont pas de rapport avec les autres nations. Et même les nations qui vivaient au milieu d'eux, par exemple les Samaritains, on va voir dans Jean 4, la femme samaritaine va dire à Jésus, quel rapport il y a entre un Juif et un Samaritain? Les Juifs n'ont pas de rapport avec les autres nations parce que ce sont des nations païennes. Un Juif qui n'a pas de rapport avec les autres nations, maintenant, il lui-même, on n'a pas dit qu'on l'a soumis, lui-même s'est allé mis, lui-même s'est mis sous la domination d'un peuple qui n'a pas rapport avec. Ça, c'est quand on perd son identité, on perd sa valeur, on ne sait pas qui on est, on accepte des choses qu'on n'aurait pas dû accepter. On fait des compromis qu'on ne devrait pas faire. Premier compromis, il a commencé à vivre dans la débauche. Non, pas premier. Premier compromis, c'est qu'il a transgressé la loi en voulant tuer son père. Il a transcendé la place de son aîné. Il est parti dans un pays éloigné. Il vit dans la débauche. Non seulement il vit dans la débauche, maintenant il est allé se mettre comme serviteur pour un étranger. Et ce n'est pas n'importe quel étranger. Un étranger qui garde des porcs. Le porc est un animal impur pour les Juifs. Il ne touche pas. Il ne passe pas là où il y a des porcs. Maintenant, ceux qui le regardaient, qu'il n'a pas le droit de toucher, il est en train de prendre soin de cela. Est-ce que vous voyez la dégradation? Il tombe là, il tombe dans le trou plus profondément à chaque étape de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a miroité quelque chose qui n'était pas vrai. Il a pris une mauvaise décision. Il a quitté chez son père. Il n'a plus la couverture paternelle. Maintenant, il fait des compromis. Compromis après compromis. Compromis après compromis. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges. Waouh! Ça, c'est tombé encore plus bas. Non seulement maintenant, il est serviteur d'un étranger, et les Juifs ne devraient même pas avoir de rapport avec les étrangers. Maintenant, il est serviteur d'un étranger. Ce n'est pas n'importe quel étranger, c'est un étranger qui garde des porcs. Et ce n'est même pas l'étranger qui s'en charge des porcs, il dit, va, il s'est mis au service des porcs. Maintenant, écoute, j'ai dit quand on prend une décision basée sur une illusion, cela conduit à la déception. La déception produit la confusion. Il ne sait plus qui il était. Comment il a pu vouloir manger la nourriture des cochons? Il voulait manger, Est-ce que vous avez lu le texte? Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Donc il s'identifiait aux pourceaux même là. Mais personne ne lui en donnait. Tu vois comme il a perdu toute notion d'enfant, il est vraiment un esclave. L'esclave, qu'est-ce qu'il fait? L'esclave attend toujours qu'on lui donne. Est-ce que vous voyez le changement de sa mentalité? Il est passé de la dimension d'enfant de Dieu,
qui a accès au bien du Père. Maintenant, il est rendu vraiment un esclave. Il attend qu'on lui donne la nourriture des porcs, mais personne ne lui en donne. C'est-à-dire, il n'estime même pas qu'il mérite la nourriture des porcs. Est-ce que vous comprenez dans quelle dimension le péché peut nous conduire? Spirituellement, c'est dans cet état qu'on est quand on vit dans le péché. Pardonnez-moi, mais on l'a lu ensemble, hein? Ok. C'est ce que le péché fait dans notre vie. Il nous rabaisse. Il nous éloigne et il nous rabaisse au plus bas fond du trou. Il tombe, il fait des compromis, il tombe. Maintenant, il s'identifie à un animal et les gens ne le donnent même pas la valeur qu'on donne aux animaux. On nourrit les animaux, on ne le nourrit même pas. C'est grave. C'est ce que Satan fait. Il te promet quelque chose et tu vas pécher et ensuite il te soumet à l'esclavage. Et là, tu es confondu, perdu, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu ne sais même plus qui tu es. Un enfant du Père rendu à cette dimension-là. Il a perdu tout sens de jugement. Toutes ses facultés de raisonnement sont anéanties. Ce qui représente notre cas quand nous éloignons de Dieu, nous ne sentons plus sa présence, nous devenons vulnérables, nous ne reconnaissons plus qui nous sommes, alors nous agissons de manière qui ne reflète ni notre identité, ni notre valeur en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes confondus, nous faisons des compromis et nous restons là dans le péché. Mais quelque chose va se passer. Est-ce que tu veux dire à ton voisin qui est en train de dormir, quelque chose va se passer? Réveille-le, dis-le, quelque chose va se passer. Il y en a d'autres qui dorment encore. Dis-leur, quelque chose va se passer. Et dis, quelque chose doit se passer. Hey, on est des enfants de Dieu ou pas? Quelque chose doit se passer. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez que quelque chose doit se passer? On ne peut pas aller de défaite en défaite. On n'a pas été créé pour aller de défaite en défaite, de compromis en compromis, de bassesse en bassesse. Paul nous dit on est appelé à marcher de gloire en gloire. Je ne suis pas appelé à marcher de défaite en défaite. 2 Corinthiens 3, verset 18, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18? Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Est-ce que c'est de bassesse en bassesse? Non, de pauvreté en pauvreté. De qui ça le dit? Je parle créole, c'est-à-dire je suis vraiment dans l'onction haïtienne. Nous sommes transformés de... Ah, vous ne croyez pas. Moi, je n'aime pas prêcher quand les gens n'ont pas la foi. Parce que vous savez que cette parole, vous êtes en train de tendre. Si vous ne la croyez pas, vous allez être jugé pour cette parole. C'est l'un des mauvais côtés des bonnes prédications, des beaux enseignements. Quand on entend un bon enseignement et qu'on n'agit pas dessus, on est responsable. Et Dieu nous juge parce que la parole est là pour faire naître la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés à l'image du Christ. Et je vous avais dit tout à l'heure, Christ en nous, c'est ça qui nous donne l'espérance de la gloire. On peut créer la gloire, on peut espérer la gloire parce que Christ est en nous. Le gars est en train d'aller d'échec en échec, de bassesse en bassesse, et il est là, il s'apitoie sur lui-même, il est là. Mais la Bible nous dit, c'est pas la fin de l'histoire. Dis à ton voisin, mon histoire n'est pas encore finie. Dis à ton voisin, mon histoire n'est pas encore terminée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous sentez l'atmosphère de gloire qui est en train de prendre place dans ce lieu? Mon histoire n'est pas encore achevée. Vous m'avez rencontré dans une mauvaise saison, mais regardez-moi, je vais entrer dans ma dimension de gloire. Vous m'avez rencontré dans une mauvaise saison, dans une saison de famine,
dans une saison où les gens ne me valorisent pas, dans une saison où les gens ne m'estiment pas, parce qu'ils disent, ah, cette fille-là ou ce garçon-là, il fait rien de bon, il vit dans le péché, il va être rien de sa vie. Dans notre famille, on a des gens qui déclarent des choses comme ça sur nous. Ils disent, ah, toi, tu ne vas pas réussir dans la vie, toi, tu ne vas pas accomplir de grandes choses dans ta vie. Dans nos communautés, des fois, on nous méprise ainsi. Mais mon histoire n'est pas encore achevée. Mon histoire n'est pas encore achevée. Et je dis à quelqu'un, tant et aussi longtemps que tu vis, ton histoire n'est pas encore achevée. Dès que la Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 9, il dit, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dès qu'il y a vie, il y a espoir. Et l'espérance que nous avons, c'est pas un espoir de traîner de la poussière. C'est pas un espoir de rester dans la boue. Car notre Dieu est capable de prendre le pauvre de la poussière, de retirer l'indigent dans la boue et de les faire asseoir avec les grands. Et il nous dit, il leur donne un trône de gloire. Désolé, j'écris, c'est l'onction haïtienne qui rentre là. Je vais atterrir au Maroc. Je vais atterrir à Oujda. Je suis excité quand je parle de ce genre de choses. Parce que je les ai vécues. Mon épouse et moi, elle vient d'arriver, donc je ne peux pas mentir. À moins qu'on s'est fait arranger ensemble pour mentir ensemble. Mais on n'est pas Ananias et Saphira. On va vous dire la vérité. On a vécu dans des saisons. Bonnes saisons, mauvaises saisons. Et tout le temps, problème pour payer l'appart. Du grand problème. Mais à un moment donné, depuis notre mariage, on a senti ça. Le jour de notre mariage même. Il y avait une atmosphère de gloire dans l'assemblée. Une atmosphère de gloire. Vous voyez, quand les gens viennent dans le mariage, à la porte, des gens commencent à parler en langue, à crier Alléluia. L'atmosphère était une atmosphère de gloire. On ne voit pas ce genre de choses dans les mariages. Atmosphère de gloire. L'atmosphère était lourde, la puissance de Dieu était là. Et depuis ce jour, ça a changé. Il y a une transition qui est faite. Et des fois, on s'encourage les uns les autres. Des fois, on a des petites inquiétudes sur certaines choses. Et je le rappelle, je dis, hey, est-ce qu'on sait qui on est? Comment tu parles comme ça? Des fois, elle me le fait, des fois, je lui dis, hey, comment tu parles comme ça? On ne parle pas comme les autres. Nous, on est des enfants de Dieu. On n'est pas soumis aux circonstances, nous dominons sur les circonstances. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de Dieu nous dit, dans un instant de lucidité, alléluia, dans un instant de lucidité, étant entré en lui-même, Luc 15, verset 17, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain? On est où là? 17. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? On va relire ces versets parce qu'on vient pas. Je pense que j'ai pas bien compris le verset. Étant entré en lui-même, il dit combien de mercenaires? Les mercenaires, ce sont des ouvriers payés. Ce pas des enfants. Chez mon père, localisation, position. On est là. Et lui, il est dans un pays éloigné. Ont du pain. Il meurt de faim, ok? Des mercenaires qui ne sont pas des enfants, ils ont du pain. Ce n'est pas juste ils ont du pain, mais du pain en. Il y a une mauvaise connotation qu'on approche à la théologie de la prospérité. C'est des prédicateurs, je suis prédicateur aussi, je ne vais pas shooter sur les prédicateurs, mais il y a une mauvaise approche qui est faite souvent de la théologie de prospérité. On vous fait miroiter des choses qui ne sont pas vraies et qu'on ne comprend pas. Mais la théologie, l'évangile même, est que pour qu'on manifeste la dimension de gloire de Dieu. Quand on est dans la dimension de gloire, on n'a même pas besoin de parler de prospérité, parce qu'on contrôle les choses, on les soumet à nous. Je n'ai même pas besoin de te faire miroiter, de te dire, ah, si tu donnes 10 $, 10 dirhams au pasteur, tu vas en avoir 100. Foutaise. Prenez votre relation en main avec Dieu. Chez le Père, il y a du pain en abondance. Prenez votre relation à Dieu et il va vous bénir dans la mesure qu'il veut. Soyez conscients de cette dimension de gloire qu'on est en train de parler ici.
est entré en lui-même. On voit ici le processus de la repentance. Car la repentance a un processus. C'est se détourner du péché et se tourner vers Christ. Maintenant, on est dans le processus de la repentance. Dans le processus, il y a 3 étapes ou 3 aspects. Il y a l'aspect intellectuel. Les gens qui ont suivi les enseignements pour le baptême, ils savent ça. Les baptisés. Il y a l'aspect intellectuel. J'ai une information. Chez mon père, il y a du pain. Il y a maintenant l'aspect volitif ou volitionnel. Je me lèverai, verset 18, je me lèverai, j'irai, et je lui dirai, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est le processus de la repentance qu'on est en train de voir ici. Verset 17, on dit entrer en lui-même, c'est-à-dire son intelligence, il est en train de réfléchir. Ok? Je me lèverai, la volonté d'agir, et je vais dire à mon père, j'ai péché. Sentiment de culpabilité, je reconnais mon péché. C'est l'aspect émotionnel. C'est l'aspect émotionnel. Amen, gloire à Dieu. C'est l'aspect émotionnel. La repentance a ces 3 aspects. L'aspect intellectuel, l'aspect volitionnel, l'aspect émotionnel. On réfléchit, on change de mentalité, on veut agir. Ok? Et il y a toujours ce côté de ce sentiment de culpabilité qui vient pour propulser notre action. On reconnaît notre faute. Entrer en lui-même, toute sa vie va changer. Une décision l'avait conduit à ce stade-là, une autre décision va lui conduire à la gloire. Donc, je suis en train de vous dire, votre changement pour entrer de la dimension de corps dépend d'une décision. Ce n'est pas la décision de Dieu. Dieu a fait ce qu'il devait faire déjà. Maintenant, de ta décision. C'est pourquoi on parle de reviens et revis. Pour avoir cette vie glorieuse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent revenir chez leur Père aujourd'hui? Bon, il n'y a pas. Moi, je finis de prêcher, je vais aller chez moi parce qu'il n'y a personne qui veut revenir dans cette dimension. Le pasteur a prêché en vain. Le pasteur a prêché en vain, donc il finit son message comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir et vivre dans cette dimension de gloire on vient de voir? Tous ceux qui veulent revenir, écoute, on a vu la repentance à ces 3 aspects, l'aspect intellectuel. On a tout ce matin, depuis hier, on parle du péché. Là, je viens de vous enseigner intellectuellement pour comprendre. Pendant que je prêchais, vous avez eu de bons sentiments, des sentiments de culpabilité ou de réjouissance, de contentement. Maintenant, il y a la question de la décision qui dépend de la volonté, de ta volonté. Veux-tu demeurer dans ton état ou veux-tu voir le changement? Veux-tu demeurer dans ton état ou veux-tu voir le changement? Je n'ai pas fini, ben je finis. Donc, comme vous voyez, je suis verset 18. On est jusqu'à verset 24. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Mais on va s'arrêter ici. Parce que je sens et je veux qu'on entre dans cette dimension. Dieu a fait son travail. Maintenant, qui dans cette salle veut retourner et revivre? Si tu es une de ces personnes qui s'identifie à l'enfant prodigue, le fils perdu, je te demande de te lever avec moi. Pas tout le monde, mais ceux qui veulent revenir et vivre dans la dimension de gloire. Lève-toi et nous allons faire une prière. Je suis en train de voir si vous êtes intelligent. Hein? Il faut quoi? Ceux qui veulent vivre cette dimension de gloire, ceux qui veulent revenir, ceux qui veulent dominer sur les temps et les circonstances, ceux qui veulent avoir leur relation avec Dieu, d'abord, ça passe par la relation avec le Père. D'abord, ça passe par sa position chez le Père. Nous devons reconnecter notre relation. Nous devons rebâtir notre vie avec Christ. Nous allons faire cette prière en signe de repentance et d'acceptation de notre identité et de dire à Dieu, sur cette parole, j'agis, sur ta parole.
Je sais que ce message m'a été donné par Dieu, j'en suis sûr, parce que je ne suis pas capable de composer ce type de message par moi-même. Je suis beau à manger la smida, mais pas écrire de message ainsi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Levez vos mains avec moi. Levez vos mains dans ce lieu. Dis cette parole avec moi. Seigneur, je me repens aujourd'hui de tout péché connu. N'aie pas peur de dire ça. De tout péché connu et de tout péché inconnu. Aujourd'hui, j'accepte ton pardon. Je réclame ton pardon qui est offert au nom de Jésus. Père, habite-moi par ton Saint-Esprit et aide-moi à manifester ta gloire, à vivre dans cette dimension de gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous y croyez, acclamez le Seigneur.